Lui, là, il compte pas les moutons avant de se coucher le soir. Il compte les linés. La gang, quelle victoire du Canadien de Montréal. 5-2, ça fait du bien. T'avais prédit 4-2, je me trompe pas? Ouais, j'avais dit 4-2, fait qu'ils ont sorti un petit peu plus fort, j'aurais pensé. Je m'excuse, j'avais prédit 4-3. Je pensais que c'était peut-être un peu plus serré que ça. Mais je suis pas surpris. Le Canadien, je vous l'avais dit, je pense que les joueurs croient encore leur chance. Ouais. C'est vraiment l'impression que j'ai eue ce soir, là, le début de match du Canadien. Pour vrai, là, les 2 buts rapides. Le Canadien était impliqué. Donc, même, ce que j'ai prédit pour Patrick Laine, c'est un but en avantage numérique parce que le Canadien était pour être plus d'en face des adversaires. C'est exactement ce qu'on a eu droit. Donc, première période, ils ont sorti comme fallait qu'ils sortent, selon moi. Puis ça a été la match direct là. Là, on a parti ça sur des chapeaux de roue, comme le Canadien ce soir. Mais je vais vous le dire, on est aux 3 brasseurs de Anjou. On a une sacrée belle soirée. Yeah. Merci à Victoire. Oui, Victoire, parce que là, j'ai la victoire dans la tête. Ouais. Hein, 2 grosses victoires, celle du Canada, celle du Canadien. Mais je remercie Victor qui nous a très bien servi ce soir, le aux 3 brasseurs de Anjou, je vous le disais. Merci à tous ceux qui sont venus sur place. Merci à ceux qui écoutent ça aussi présentement. Ouais. Juste vous dire, là, si vous voulez avoir la bonne bouffe, vous voulez avoir une bonne game, ou prendre la bonne bière, il faut venir aux 3 brasseurs. Vous pouvez aller aux 3 brasseurs près de chez vous, un peu partout au Québec et également l'Ontario. Julien, juste dire quelque chose. Ce que j'ai aimé de ce soir, c'est que tout le monde a mis à la main à la pâte. Tout le monde a participé. Ouais. Tout le monde. 5 marqueurs différents. Galley, encore une fois, notre guerrier, pour le marine marqué. Josh Anderson, un beau but aussi également. Caulfield, un beau but aussi. Quel plomb de Patrick Laine. Quel but. Patou va nous en porter un peu tantôt. Il était bien content de ce but-là. Ça faisait plus qu'un mois qu'il n'avait pas marqué en avantage numérique. Oui. Je veux aussi souligner Slav, je sais pas si je l'ai dit, qui a marqué également. Oui, un gros combat avec ça, Slav. A joué, je vais te le dire, un esti de bonne game. Ouais. Il était impliqué. Moi, ce que j'aime de ce gars-là, je vais t'entendre là-dessus, Julien, là. Je trouve que c'est un gars qui apprend. Puis il est ouvert d'esprit. Nicholas lui a suggéré de tenter de calquer le style de jeu de Brady Tkachuk. J'avais des doutes. On voit que c'est pas parfait, c'est brouillon, c'est normal. On a vu des grosses mises en échec. Il était impliqué physiquement. Un beau but aussi. On peut pas rien demander rien de mieux que Slav, là. Ben, en fait, je pense que c'est exactement ce qu'on a eu de lui pour la seconde portion du calendrier l'année passée. Puis là, s'il peut vraiment retrouver cette identité-là, parce que, écoute, c'est ce qu'on a besoin de Slav, là. Au gabarit qu'il a, on a besoin qu'il aille chercher, qu'il aille se saler le nez, là, dans le fond. Tu sais, autant qu'il soit sur un premier trio que sur un deuxième trio avec Demidov l'an prochain, on a besoin de lui qui utilise son gabarit, qui fasse des mises en échec, qui se mette la face en avant du gardien de but, qui soit dérangeant, puis qu'il n'ait pas peur de prendre des lancers. Parce que son but, ça a été un peu ça aussi. Il a décoché immédiatement quand il a eu la rondelle. Puis écoute, ça fait du bien là, de voir ça de cette façon-là, du moins. Je suis content. Je pense, je me trompe pas en Patou. Ça faisait quoi, 9 ou 10 matchs que Caulfield avait marqué 2 buts. C'est 9 ou 10 derniers matchs. 2 à ses 11 derniers. Donc, je suis content. D'ailleurs, Patou vient nous rejoindre. Pour tous ceux qui le connaissent pas, juste vous dire, Patou, il fait notre job extraordinaire, pour vrai, sur X, sur notre groupe Facebook. Oui. Mais aussi, elle me donne beaucoup d'informations dès qu'il y a une transaction, dès qu'il y a une rumeur quelconque, une nouvelle du Canadien de Montréal. Je vous le dis, là, c'est pas des farces que je vous dis là. Il est dans les premiers à le sortir. Donc, gros merci de toute ton aide. Là. Puis, merci à toi, Frank. Si je peux me permettre, j'ai même plus besoin de suivre d'autres personnes à cette heure. Là. Juste avec Patou qui nous donne les infos. J'ai déjà tout avant d'aller chercher sur d'autres sites. Fait que c'est ça. Et ça cache. Ben merci, boys. Merci. Je suis content de faire partie de l'équipe maintenant. Merci beaucoup. Donc, très bel job. Merci à toi. Écoutez, je vais revenir un petit peu au match puis parler de la suite des choses. Là, on a un statement qui a été fait. Je sais pas, c'est le fait que certains joueurs de cette équipe-là ils ont de la fierté. Je pense à Suzuki qui a un bon match aussi avec ses 2 passes. Oui. Les gars veulent montrer qu'ils font partie de la Grande Ligue et puis, aurait dû être considéré tant qu'à moi.
Et c'est drôle, ces gars-là ont été nos meilleurs. Puis j'espère aussi que c'est ce qu'on va continuer à voir les prochains matchs. Ça augure bien. Hudson, pas mauvais match également. Oui. Bon, Matheson, une petite bévue. Je veux dire, on est habitué. Oui. C'est un gars high risk, high reward. Donc, des fois, on est bien content des prises de décision, mais d'autres fois, ça nous fait mal. Moi, ce que je veux savoir, répète-toi, avec cette victoire-là du Canadien à soir, on va pas partir en peur non plus, mais est-ce que tu penses qu'on peut continuer à donner ce rendement-là d'ici la fin de la saison? Je pense que oui, mais ça va rester difficile avec la date limite qui s'en vient, avec les rumeurs de transactions, Jake Evans, Joel Armia, Christian Dvorak, excusez, puis David Savard, là, souvent les 4 noms qui reviennent dans les rumeurs, là, ça va être difficile. Là. C'est un peu le corps qui va s'en aller. Là. Mais il reste encore Slafkovský, il reste encore Suzuki, Caulfield, Laine, Patrick Laine. Là. Ah, ça, c'est ton homme. Ceux qui ne savent pas, là, lui, là, il compte pas les moutons avant de se coucher le soir. Il compte les Laine. Ça tombe bien, la laine de mouton. Oui. Les buts de Patrick Laine. Je trouve qu'on est déjà impatient avec Patrick Laine, Frank. Là. Je comprends pas qu'en 2 semaines, il est passé de héros à 0 en 2 semaines. Je comprends pas. Expliquez-moi, les gars, là. Patrick Laine, il est là pour marquer des buts. Qu'est-ce qu'il fait, là? Oui, il y a eu une petite baisse de régime dernièrement, mais c'est quoi sa force? C'est quoi qu'il fait, Patrick Laine? Il marque des buts. Oui. Il marque des buts. Là, il faut juste trouver un joueur de centre pour excusez l'expression anglaise, mais pour le feeder. Ouais, ça, c'est vrai. Comme, je vais faire un parallèle, là, je veux pas comparer joueur pour joueur, mais Alex Ovechkin, là, il y avait un bon joueur de centre. C'était qui son joueur de centre? Backstrom. Oh, oui. Backstrom, là, il passait la rondelle à Ovechkin, puis Ovechkin dégainait. Fait que c'est le même principe avec Patrick Laine. En même temps, tu sais, on l'a vu venir. Quand on a vu l'avantage numérique, il était tellement laissé à lui-même, c'était évident qu'il était plein mettre dedans. Ouais. L'occasion était trop belle. Hey, OK, le Canadien a très, très bien joué, là. Mais Ullmark ce soir, tu sais, des fois, là, on pense que le gazon est plus vert ailleurs, là. Il y a du monde qui se sont moqués de moi en disant que c'est un fake Vizina. C'est un bon gardien de but, Ullmark. Rappelez-vous une chose. Si vous voyez un mauvais match de Samuel Montembeault, là, ça arrive au meilleur. Oui. Si Ullmark, qui a gagné le Vizina, est capable d'avoir un mauvais match de même, ben, je pense, écoute, le but là, de Patrick Laine, je m'excuse, il était complètement déporté, ce but-là. Puis ça, on l'a vu aussi en début de rencontre. C'était un match excessivement difficile pour lui. D'ailleurs, on l'a chassé de la rencontre. Samuel Montembeault, vous avez pensé quoi de sa performance à soir? Moi, j'ai aimé sa performance. C'est vrai, à soir, c'est les 2 seuls buts qu'il a donnés, c'est en première période, au final. Fait que, tu sais, il a su garder son équipe dans le match, dans les moments importants après. Parce que c'est en deuxième, c'est la deuxième qui a été plus mollo, là, si on peut dire ça comme ça. Ça a été lent pour le Canadien avant de se mettre en branle en deuxième comparé aux autres périodes. Puis Montembeault a su garder le fort. Écoute, moi, honnêtement, là, je trouve que les gens sont très difficiles envers Samuel Montembeault. Mais bon, ça, je pense que c'est vivre dans l'ombre des légendes là, du Canadien dans les filets, malheureusement. Mais tu sais, je pense qu'on n'est pas en reste là, avec Samuel Montembeault présentement, qui est clairement dans les 15 meilleurs gardiens de la Ligue. Fait que tu sais, tant qu'il va garder un peu ce standard-là. Puis là, on a beau se plaindre de Frank aussi, de Bennington là, pendant les Cup Nations, mais au final, c'est le genre de gardien de but qui fait les gros arrêts quand c'est le temps. Oui, il va donner une coupe de sapin dans l'année, là, puis oui, ça va être plate. Puis des fois, on a l'impression que il va nous nuire parce qu'il nous garde pas dans la game. Mais au final, il nous a sauvé beaucoup plus de matchs puis beaucoup plus de points qu'il nous en a coûté. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on retienne. Patrick Laine et Samuel Montembeault, même combat. OK. Écoute, pas tout à fait. Mais moi, je vais te rejoindre sur une chose. À la défense de Patrick Laine, il y a quand même besoin d'un bon joueur de centre. Ça fait longtemps qu'on le dit. Oui, 100%. C'est sûr que nous autres, on connaît le hockey au Québec et on a toujours apprécié davantage des gars qui travaillent fort, OK? Des gars qui trichent pas, des gars qui se donnent sur les 60 minutes, qui sont constants. C'est pas ça, Patrick Laine. Oui, il se laisse glisser. Oui, c'est pas le gars qui se donne le plus. Oui, parfois, moi, je trouve qu'il a l'air si faible comme une guenille, comme un jello, mais il y a tout un shot, tout un plomb. C'est un marqueur naturel, ça. J'aime beaucoup Caulfield. Et Patrick Laine, c'est pas mal dans mes catégories. Ceci étant dit, au moins pour ce qui est de Cole, on le veut asseoir très engagé. Et malheureusement, je pense qu'on va se faire l'idée. Si jamais on regarde Patrick Laine à long terme à Montréal, ce qui me surprendrait, c'est pas le gars
qui va aller d'un coin. Non, mais tu comprends, je sais que toi, tu l'aimes bien gros. Ça te fait mal à ton cœur quand je dis ça. Ben, Frank, c'est son rôle de marquer des buts. Oui. Oui, il sera jamais un Brendan Gallagher ou un Josh Anderson, mais ben, ça revient à ce que je dis. Son rôle, c'est de marquer des buts. Oui. Tu sais, comme dans les années 90, je sais pas si tu t'en souviens, Frank, peut-être Julien, tu vas t'en souvenir aussi. Jacques Demers, quand il a dit que Vincent Dafous, il était payé pour la mettre dedans. C'est vrai, t'as raison. Son rôle à Patrick Laine, il est payé 8,7 millions, ben le 8,5 millions, faut qu'il la mette dans le net. Exactement. C'est pas compliqué, c'est ça, Patrick Laine. Ouais. Oui, il ira pas dans le coin pour aller chercher la rondelle, mais il va se placer devant le net puis il va être prêt à marquer dès qu'on y envoie la rondelle. Là, moi, ce que j'ai hâte de voir, les boys, c'est que là, avec cette victoire-là, pas partir en peur. Il y a beaucoup d'équipes à rattraper. On n'est même pas encore dans le mix, là, au moment où on se parle. Ça va prendre au moins 3-4 victoires collées pour commencer à parler de mix. Puis ça donne que 3-4 victoires plus loin, ben, on va être à quelques heures de la date limite de transaction. Oui. Je pose la question suivante, c'est un choix de réponse. Si le Canadien de Montréal gagne tous ses prochains matchs d'ici le 6 mars, vous avez 2-3 choix de réponse. Puis la gang, répondez dans le chat aussi. Répondez aussi en commentaire après la vidéo, OK? Ouais, gênez-vous pas. Donnez-nous des commentaires. Là. Si le Canadien gagne tous les matchs, je répète, s'il gagne tous les matchs chez le 6 mars, Kent Hughes va, 1, acheter, 2, vendre pareil, puis on les connaît, là, ceux qui vont partir, ou 3, il va dire, gars, écoutez, boys, vous l'avez mérité, statu quo, on reste tel quel, puis on fait rien pendant. Comment c'est que toi, Julien? Moi, j'hésiterais entre B ou C. Je vais te laisser continuer. Mais écoute, moi, je dirais B. La date limite de la transaction, pour vrai, moi, j'ai l'impression que ça va être soit le statu quo ou soit la vente. Pareil. Surtout parce qu'on risque de pas s'entendre avec Jake Evans. Oui. Fait que là, je pense que ça commence à être clair, le portrait, que Jake Evans, on sera pas capable de s'entendre avec. Donc, peu importe la situation, je crois qu'on va être vendeur parce qu'on va se départir de Jake Evans, peu importe. Mais si ça peut rester le statu quo, ou du moins, si on peut aller chercher un autre joueur actif. Ben là, t'es politicien pas mal. Non, là, tu donnes les 3 choix de réponse. 1, 2, 3. Là, non, mais ça va être... là. On sera pas acheteur, là. Okay. Zéro acheteur. Okay. Ça va être soit garder kiff-kiff le plus possible, kiff-kiff, parce que je pense qu'en échangeant Evans, tu vas perdre, peu importe, là. Mais c'est les deux seules avenues. Je vois pas le Canadien aller chercher un joueur de location à ce stade-ci. Même si on gagne tous nos matchs, ça serait du gaspillage. Le 6 mars. Je t'écoute, mon pensez-vous? Ben, je dirais que, ouais, comme Julien l'a déjà dit, là, Jake Evans, ça sent la fin. On est beaucoup dans les négociations, mais les négociations vont pas bien, comme on entend beaucoup parler. Donc, oui, d'ici 7 mars, je pense que Jake Evans va être transigé. Ouais. Malheureusement, là, pour certains, heureusement pour d'autres, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent qu'on continue la reconstruction. Fait que, non, c'est ça, Jake Evans, je pense que c'est la fin. Là. La fin. Moi, je vais vous dire, si on laisse partir Jake Evans, puis je suis d'accord avec vous autres, les boys, il y a des grosses chances qu'il s'en aille. Si on peut faire une transaction hockey, aller chercher un jeune, par exemple, comme Cousins, qui peut t'aider à long terme, mais pour moi, c'est le meilleur des deux mondes. Débarrasse-toi de ceux qui font pas partie de tes plans, mais essaie d'être amélioré. Parce que je ne sais pas si on attend au 1er juillet, si Cousins va être encore là. Ça, c'est la grosse question. Fait que peut-être mieux pas prendre de chance. N'oublie pas, Frank, qu'il faut te donner pour recevoir. Hein. Des gars comme Dylan Cousins, des gars comme même Noah Dobson, je vais le nommer. Ah, là. oublie ça. Ça coûte cher. Là. Ça coûte très cher. Là. Oublie ça. On ne pourra pas le payer. On va faire vider une partie de notre corps. Je pense pas que ça va arriver. Parlant de transactions potentielles, juste un petit peu avant d'entrer en onde, là, tu nous disais, Patou, une rumeur là, qui vient d'Elliott Freeman. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Là. Ouais, Mikko Rantanen, justement, des Hurricanes de la Caroline. Des grosses négociations. Les Hurricanes qui ont fait une grosse offre à Mikko Rantanen. On parle d'environ 100 millions pour 8 ans. Donc, c'est dans le clan de Mikko Rantanen. Il est en réflexion actuellement, selon Elliott Freeman. Ça commence à être de la grosse argent, ça, là. 12,5 millions par année. Est-ce qu'il vaut ça, selon vous? Moi, j'en parlais tantôt avec Patou, justement, un petit peu avant. Moi, écoute, là, je vais te dire un gros statement, là, mais moi, j'ai l'impression que Rantanen avec le Hurricane, ça va faire un Huberdeau numéro 2.
Et puis, tu sais, bon, je dis Huberdeau numéro 2. Ça sera peut-être pas une saison aussi désastreuse qu'Huberdeau à sa première saison avec les Flames, là, parce que c'était vraiment, wow, une baisse de régime phénoménale. Sauf que je doute fortement que Rantanen soit capable de faire 100 points avec les Hurricanes. Je doute fortement qu'il soit capable de le faire. Est-ce que Sebastian peut faire produire autant Rantanen qu'un McKinnon, par exemple? C'est la raison pourquoi, je pense. Moi, j'en doute fort aussi. J'étais un peu comme Julien. Ça mène beaucoup à réflexion. Les Hurricanes prennent une grosse chance. Oui. Parce que là, Martin Necas, là, au Colorado, là, il est fou comme le balai, là. Excusez l'expression, là. Ouais. Il joue avec McKinnon, il ramasse des points, là. Il y a environ 10 points dans les 8 premiers matchs, là, avec l'Avalanche. C'est le contraire de Rantanen qui a seulement 2 points, là, depuis son arrivée avec les Hurricanes. Mais, on voit, là, qu'il est sous le choc encore, Rantanen, là, de l'échange, là. L'Avalanche, là, ils l'ont pas averti avant de l'échanger, là. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, s'il y en a une pour ce qui est des 15, c'est que, advenant qu'ils ne s'entendent pas avec eux, ils peuvent encore le bouger. Oui. Et ils pourraient garder la moitié du salaire. Ce qui ferait qu'une équipe va aller le chercher, il coûte pas cher. Ça devient un super joueur de location, puis tu peux facile aller le chercher. 2 choix de première ronde, plus un joueur prospect B++. Facile, je pense, pour mettre la main d'un joueur de location comme Rantanen. Parce que si Rantanen dit non à la proposition des Hurricanes, puis les Hurricanes veulent l'échanger, puis que, comme tu dis, ils gardent une partie du salaire, parce que là, dans l'échange, les Blackhawks ont déjà retenu 50% du salaire. Exactement. Fait que là, il est comme à 4 points des poussières, là, on va dire. Oh, oui. Fait que là, il tombe à 2,3 millions. Ah, ça devient une à open. 2,3 millions, là, il y a beaucoup d'équipes qui vont faire la ligne pour aller chercher Mikko Rantanen pour finir la saison, là. C'est clair qu'il y en a qui vont vouloir s'essayer dessus, en tout cas. Oui. C'est pour ça, excuse-moi t'interrompre, Frank, c'est pour ça que là, il n'y a pas de transaction à ce moment parce que plusieurs équipes attendent des nouvelles de la situation de Mikko Rantanen pour ensuite bouger. Très bon point, très bon point. Écoutez, la gang, merci d'être là pour notre court show d'après-match. Juste mentionner que le prochain match canadien, je ne me trompe pas, c'est contre les Kings, justement, ce mardi. Donc, on va avoir l'occasion de voir justement à l'œuvre Rantanen. On pourra aussi justement évaluer, il vaut-tu le 12,5 ou pas? Est-ce qu'il va s'être replacé suite à cette transaction-là? Il y a eu quand même le 4 Nations. Il y a eu du temps aussi pour se le faire à l'idée. Gros offre, ça attend pour lui. Donc, j'ai bien hâte de suivre ce match-là. Je vais être avec vous autres en direct, bien entendu, mardi. Mais d'ici là, on a le show du Forum le lundi soir à 20h. Et un court segment d'une dizaine de minutes que je vais être avec Cédric. Je vais être également avec Patou, où on va parler des transactions potentielles ou rumeurs là, qui circulent actuellement à la Ligue nationale de hockey. Merci beaucoup, les boys, de m'avoir accompagné ce soir. Merci à toi, Frank. Merci à toi, Frank. Merci beaucoup. Pour une première fois, c'est vraiment excitant puis j'adore l'expérience. Ben, super, tu as bien fait ça. Puis encore une fois, moi, je te remercie pour tout le travail que tu fais dans l'ombre. Yes. Merci encore à Ced, dans l'ombre de chez eux, qui va s'occuper de ce montage-là. Merci beaucoup, Ced. Hey, puis les pouces, tout le monde, les pouces, comme Julien dit tout le temps, les pouces. Les pouces, mais aussi de partager le show, de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Et juste, encore une fois, remercier Trois Brasseurs de donner la chance de faire ce show-là en direct ici, sur place. Merci de votre confiance, merci de votre support. Et je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée. Je suis en bas à la gang. Salut tout le monde. Décembre arrive, les rues virent au blanc. Premier flocon, premier accident. Comme si on l'avait jamais vu avant. Comme si le sel, c'était un luxe dément. Les nouvelles parlent du trafic sur le pont. Les chars roulent à 30, le mont klaxonne, c'est long. Y'a un 4x4 dans le fossé, un autre dans le gazon. Les pneus d'hiver, c'est un octobre qu'on met sa champion. Mais ça reste la game, on oublie chaque année. Comme si le froid nous surprenait, j'suis tanné. Mais une chance qu'on a le feu de foyer, puis un rhum bien dosé. Un match des Canadiens pour mieux passer la soirée. Le vent coupe en deux, on dirait une machette. J't'arrive avec un café de chez Tim, 2 laits, pas de sucre. Gros manteau, grosse tuque, les mitaines en polar. Heureusement que le ciel chez là pour allumer l'ambiance. 6 mois d'hiver, 6 mois de rêve,
6 mois à attendre que le soleil se lève. On marche au ralenti, on cherche la chaleur. On compte les jours comme si c'était le dernier hiver. Mais y'a le CH qui nous fait oublier le froid. Quand ça va mal, on se rassemble devant l'écran. Les buts font vibrer, les oreilles font jaser. Ça met de l'ambiance quand le blizzard veut nous faire chier. Janvier à moins 30, tu sens jusque dans l'âme. Le char veut pas partir, je pense qu'il veut qu'on se parle. Les bancs de neige montent, les trottoirs rétrécissent. Chaque pas dehors, c'est un combat contre le précipice. Les bottes mouillées, la slush dans l'entrée. Le banc d'autobus, foule de monde frustré. On veut juste partir dans le sud, mais on finit au chalet. Parce que le budget vacances est passé dans l'hydro puis le café. Le vent coupe en deux, on dirait une machette. J't'arrive avec un café de chez Tim, 2 laits, pas de sucre, gros manteau, grosse sucre, les mitaines en polar. Heureusement que le CH est là pour allumer l'ambiance. 6 mois d'hiver, 6 mois de rêve, 6 mois à attendre que le soleil se lève. On marche au ralenti, on cherche la chaleur. On compte les jours comme si c'était le dernier hiver. Mais y'a le CH qui nous fait oublier le froid. Quand ça va mal, on se rassemble devant l'écran. Les buts font vibrer, les oreilles font jaser. Ça met de l'ambiance quand le blizzard veut nous faire chier. Novembre revient, j'ai déjà oublié comment ça feel d'avoir chaud en marchant. On sort les manteaux, on baisse la lumière. On sait que c'est la dernière, mais deep down on sait 6 mois à geler, 6 mois à vivre. Puis comme d'habitude, on va tenir le coup. 6 mois d'hiver, 6 mois de rêve. À se demander pourquoi on reste, mais on part jamais. Jamais.